Ok, donc là le live semble commencer sur la plateforme de StreamYard. Est-ce que je vais regarder en même temps sur mon téléphone s'il y a aussi si on est dessus. Alors, Alors. Ah, bon. ok. Moi, j'ai le lien. On est dessus? On est en live? C'est bon. Donc, Ok. Donc on va partager, voilà, on partage le live sur la page de la ville de Mutzig. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Vous êtes bien sur l'émission live Coup de théâtre de la scène Le Rohan. Alors, nous sommes en train de partager la vidéo sur la page de la ville de Mutzig également, en plus de la nôtre. Donc, voilà. Si vous avez un souci de son, n'hésitez pas à commenter, à nous le dire. Si vous ne nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, ça peut arriver. Dites-le nous, qu'on puisse régler le problème. Alors, je regarde. Ouais. Ok. Ok. Ouais, effectivement, le direct a commencé. C'est cool. Donc, ok, on est connecté. Donc, Aurélie, tu as partagé sur la ville? alors, c'est partagé et on nous voit bien. Bonsoir Céline et Freddy. Super. Bien, je pense qu'on va pouvoir commencer. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben oui, c'est parti. Eh ben, alors, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première émission Coup de théâtre de la saison, cette nouvelle saison de la scène Le Rohan à Mutzig. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Bonjour Aurélie. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé des bonnes vacances? Oh oui, de très bonnes vacances avec ce beau soleil qui était présent. Alors aujourd'hui, coup de théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui est diffusée en live sur notre page Facebook avec un ou plusieurs invités issus du monde du spectacle. À travers un entretien plus ou moins long, nous explorons, découvrons les coulisses du théâtre, de ce petit monde culturel. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est le 8e numéro du coup. Et nous sommes vraiment, mais vraiment fébriles, impatients de vous retrouver en vrai, en chair et en os dans cette salle qui est derrière moi, plutôt que toujours derrière ces écrans, ce monde virtuel. Et pour cela, pour la deuxième année, nous vous proposons une grande soirée d'ouverture de saison le samedi 19 septembre à 19h45. Alors le samedi 19 septembre, ça sera une journée vraiment intéressante, vraiment intense, puisque dès l'après-midi du 19 septembre, il y aura à 15 heures la rentrée du centre culturel. Donc Oui, le centre... et Ouais. Vas-y Aurélie. de Multi, quoi, et toutes les associations, toutes les entités du centre culturel seront présentes pour vous rencontrer et pour vous faire découvrir leurs activités. Il y aura des démonstrations, des mini-shows, de la musique et puis une buvette et une petite restauration sur place. Alors si ce n'est pas le plus important, la buvette et la petite restauration, c'est quand même en haut de la liste. Revenons à notre rentrée à nous, à notre théâtre du samedi 19 septembre à 19h45. Alors bien sûr, hein, si vous venez un petit peu plus tôt, de 18h à 19h45, il y aura un mini-concert du groupe Twice et un mini-show d'appro et vous pourrez vous restaurer à la buvette. On sent que c'est un peu l'heure de l'apéro. Tu fais une fixette sur la bouffe, là, Philippe. Hein. Mais revenons à nos moutons, Aurélie. Alors, nos moutons, qu'est-ce que c'est? Le mouton, c'est quand même pas mal le mouton. Hein. Alors, parle-nous de cette grande soirée du 19 septembre. Ouais, donc dans cette première partie, la saison 2020-2021 vous sera présentée. Et je peux vous le dire, il y a du lourd. L'année dernière, c'était comme ça et comme ça, comme ça. Vous le voyez comme ça? Et cette année, on grimpe dans le verre. Ah oui, alors 10 spectacles professionnels, 8 spectacles de théâtre amateur, 2 ateliers de théâtre, alors un festival d'humour. Alors, il y a des shows d'appro également.
Alors, je n'en dis pas plus. Venez le samedi 19 septembre à 19h45 pour découvrir cette fabuleuse nouvelle saison du théâtre à la scène Le Rohan de Muxique. Et pensez surtout à réserver vos places sur Billets Web. Alors, vous voyez effectivement sur la petite image qui se trouve à côté le lien pour réserver pour la soirée. Et comme il est de coutume, Aurélie, pour cette deuxième saison, après la présentation, on vous proposera le premier spectacle de notre programmation. Cette fois-ci, ce sera, comme vous le voyez sur l'image, La famille Boutboul à Las Vegas. Alors, de Olivier Maille et Philippe Chaubet. Et on retrouvera les comédiens Philippe Chaubet, Lothar Yanni et Christine Jarnia. Donc, c'est une comédie qui est presque musicale, savoureuse, tout public. Ça va chanter, les vannes vont fuser et je pense que vous en sortirez pas indemne. Mais on a aujourd'hui quelqu'un qui est très, très bien placé pour en parler. Alors, c'est tout simplement monsieur Philippe Chaubet. Bonjour Philippe Chaubet. Bonjour Aurélie. Salut Philippe. Salut Philippe, comment tu vas? Déjà, je vous entends bien, c'est chouette. Oui. Ça va oui. Ça va bien? Oui, ça se passe. Il fait beau à Strasbourg et on étouffe ici. Il fait comment chez toi? Très chaud. Ah ouais. Bon, c'est l'été indien. Ah ben non, mais ça dure depuis 6 mois à Paris. On a plus l'impression d'être à Paris, tu vois. Alors Philippe, comment est-ce que tu as vécu cette période un peu particulière depuis le confinement et puis cette lente reprise du coup? Comme tout le monde, hein, avec un masque. La lente reprise, écoute, effectivement, on a repris en juillet-août. On a fait quelques dates en province hyper agréables et les gens étaient contents de venir, étaient très contents de ressortir. Ça, on l'a bien compris. C'était très agréable pour nous de rejouer aussi. C'est une époque, on a même cru qu'on devrait jouer avec des masques. Heureusement que ça s'est pas confirmé parce que ça aurait été ennuyeux. Et donc, voilà, ça a passé assez vite. Ça s'est passé assez bien. L'été était plutôt pas mal parce qu'on a mélangé les vacances avec le travail. Donc, ça s'est passé plutôt très bien. Donc, j'espère que l'ouverture chez vous à Strasbourg le 19 sera aussi bien que le fut cet été 2020. On l'espère aussi. Bah oui. Et justement, il y a eu beaucoup d'événements extérieurs en été, donc beaucoup plus, on va dire, sécure, entre guillemets. Et tu penses que septembre, tout le monde relance leur saison dans les salles? Et tu penses que les gens sont prêts à revenir dans les salles, confinés dans les salles? C'est l'impression qu'on en a eu avec mes collègues et avec les patrons de théâtre dans les salles où on est allé. Il y avait une vraie demande. On a même dû refuser un peu de monde vu les conditions sanitaires qui empêchaient en juillet-août d'être côte à côte sans masque et pas issus du même groupe. Donc, malgré ça, on a dû refuser du monde. Donc, ça veut dire qu'il y avait une réelle envie de retourner au spectacle pour les gens et ça fait toujours plaisir. Puisqu'on on vit que de ça, nous. Hein, donc, s'il n'y a plus de public, on fait autre chose, quoi. Ouais. Tout à fait. Hein. Et effectivement, hein, comme tu le dis, pour l'instant, les signaux sont positifs chez nous, puisqu'on est quasiment complet avec la jauge réduite qu'on a été obligé d'apposer. Donc, ce qui veut dire que chez nous aussi, les gens sont prêts à revenir, à se divertir, à voir autre chose. Oh, mais le public strasbourgeois est un vrai public. Je veux dire, moi qui suis un fan de foot, quand je regarde jouer Strasbourg à la Méno, je vois qu'il y a toujours du monde. Je vois que c'est un public chaud et qui en a envie. Donc, si c'est pareil pour le théâtre, c'est génial. Même si je préfère quand on bat Enfin, moi, je suis pour le PSG, évidemment, je suis parisien. Je le dirai pas, hein. Je le dirai pas. Trop tard. Mais quand je vois jouer Strasbourg à la Méno, j'ai toujours une belle... C'est comme Lens, il y a des villes comme ça, des vraies villes de foot où les gens aiment sortir et aiment s'amuser. Ça se sent que l'Alsace, c'est un peu comme ça. Et autre chose, moi j'ai fait, vu que je suis assez vieux, à 50 balais, on est vieux maintenant, j'ai fait mon armée, parce qu'à l'époque on faisait l'armée. J'ai fait l'armée à Drakenbrunn. Et ça, je suppose que vous connaissez, parce que c'est pas loin de chez vous, parce que on a fait du saut en parachute, on avait embarqué à Haguenau pour sauter à Strasbourg à l'époque.
Et donc, j'ai connu cette région grâce au service militaire. Donc, comme quoi, c'était une bonne chose de faire l'armée, puisqu'on voyait des régions, tu vois, qu'on ne soupçonnait pas. Je suis arrivé là-bas en février, en plus, il y avait 1 mètre de neige Ouais, à Brown, c'était juste pas possible. On était dans un autre monde. Ça parlait alsacien dans les villages. c'est vrai, à l'époque, ouais. À un moment, on était même en Allemagne. Donc, c'était très, très étonnant et très, très. C'est des super bons souvenirs. Donc, je suis content de revenir dans votre région, qui est très belle en plus. Parce que quand on faisait des marches, à l'arrêt, il y a des trucs un peu cons des fois. Donc, tu marches pendant des heures, voire des jours, et tu dors dehors avec le sac à dos, le machin truc. Tu traverses des forêts, il se passe rien. Mais ça fait visiter l'arrière-pays qui est magnifique. Oui, oui, tout à fait. Voilà, j'espère qu'on sera logé à l'hôtel. Qu'on sera dans sac de couche, Vous vous rappelez l'hôtel, d'ailleurs, l'hôtel, il est plutôt sympa, Aurélie. Hein. Oui. Il est quoi, t'as dit? J'ai pas entendu. Il est vraiment sympa, justement, il est très traditionnel de l'extérieur. Ah, ça c'est bien. Ça sera directement au centre-ville de Mutzig. Exactement, oui. Mutzig, c'est bien la bière, le Mutzig. Il y a bien une bière qui s'appelle. Alors, la brasserie a fermé depuis, mais il y a toujours cette tradition, cette histoire brassicole de la commune. Très bien. Enfin, moi, je m'en fous, je bois que du Coca Zéro, sans truc. Ok, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu es un homme uniquement du Oui. théâtre ou de la télévision ou du cinéma? Non, je vais te couper, Aurélie, excuse-moi, mais quand tu fais l'artiste, t'es dans tout en fait. T'es dans tout ce qui passe, à peu près. Parce qu'il faut saisir le boulot quand il y en a, et quand il n'y en a pas, bah, n'existe pas. Je ne sais plus quel grand acteur disait ça, c'est entre 2 pièces, je survis. Et je vis comme je joue. C'est un peu schématisé, c'est un peu exagéré, mais il y a vraiment un peu de ça quand même. Donc, on t'a des propositions de films, tu le fais. Alors, des propositions de films, je te rassure, c'est où tu as des copains qui font un film et ils te prennent, ce qui est très différent. Parce que les propositions de films n'existent pas en elles-mêmes. C'est que du relationnel. Et donc, la télé, c'est autre chose. Là, ils font vraiment des petits essais pour des séries et des trucs. Et donc, on pousse ça tant qu'on peut et autant qu'on peut. Mais j'ai pas de préférence particulière, si ce n'est que la scène, c'est quand même le mieux pour moi. Parce que tu as le contact live, direct, et ça, c'est payant tout de suite. Un acteur, contrairement à ce que vont dire beaucoup de gens, un acteur vient pour flatter son ego, non pas pour donner. Enfin, si, il vient pour donner, mais c'est en donnant qu'il recevra beaucoup. Et c'est ça qui intéresse les comédiens, c'est de recevoir, donc il faut donner pour ça. Et ce rapport immédiat est tout à fait génial quand ça fonctionne. Il ne faut pas se le cacher, c'est de l'ego qui est flatté. Et donc, tu es très content de faire plaisir. Et tout le monde est content et c'est c'est un véritable échange à ce niveau-là. Et surtout dans une comédie où tu as la sanction tout de suite. Une comédie qui marche pas, c'est long. C'est long et embêtant. Là, je prends un risque, parce que si ça marche pas. Mais bon, voilà, tu fais ça. Je parle à titre personnel, mais je connais assez bien le métier maintenant depuis le temps. Et puis les gens qui le font, c'est un peu tous les mêmes, pour les mêmes choses. En tout cas, tu le fais pas pour l'argent. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, pas beaucoup. Donc, c'est vraiment un truc que tu aimes depuis toujours, que tu as envie depuis toujours, pour X raisons. Quand tu étais gosse, tu regardais des films et tu te dis... moi, je voyais les Cowboys, je voyais Marlon Brando, je voyais James Dean. Et je me disais, putain, c'est classe, je voudrais être ça, quoi. Et c'est ça qui te donne envie. Tu vois, à la base, enfin, moi, c'était ça. Après, ça peut être... n'importe qui d'autre. Moi, c'était ces mecs-là que j'aimais beaucoup. Parce que tu t'identifies à un héros ou une héroïne quand tu es une fille. Parce que un garçon qui s'identifie à Sissi Impératrice, c'est un peu embêtant pour lui, je suppose. Et l'inverse aussi, une fille qui s'identifie à James Bond, elle a un côté un peu peut-être viril, que sais-je. Mais bon, tu t'identifies donc à quelqu'un et tu te dis, tiens, j'aimerais ressembler à ça, être ça un jour. Et après, tu comprends vite que tu ne seras jamais James Bond. D'abord parce que tu n'es pas anglais, et puis tout ce qui va autour. Mais tu dis, je vais quand même m'amuser à faire ce boulot-là dans ce que je sais faire. Et qu'il faut que tu trouves en toi de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable, surtout, pour faire ce boulot-là et le faire le mieux possible. Et justement, donc là, on a bien compris que c'était vraiment le théâtre, cette proximité immédiate. Ouais, ça, c'est vraiment bien.
parce que le public et les comédiens qui se fait vraiment en direct, qui te plaît le plus. Et mais dans tes expériences, on va dire, je vais pas dire alimentaires, mais de cinéma ou de télé, que tu as une expérience qui t'a plus que d'autres et qui t'ont fait, qui t'ont dit peut-être que ça me plairait de faire ça. Ah oui, non mais je vais pas te cacher la vérité. Évidemment que le cinéma c'est génial, j'en ai fait quelques fois, dont 2 fois avec Depardieu, que j'ai adoré. Ce mec est génial, incroyable. Et là tu te dis ouais, je ferais bien ça toute la journée parce que on s'occupe de toi, tu es en confort, pour pas que tu te salisses ou pas que tu te mouilles, hein, quelqu'un tient un parapluie parce que sinon ça emmerde la maquilleuse. On te donne à bouffer parce qu'il faut pas que tu manques de quoi que ce soit. À l'époque, je fumais, on m'achetait des cigarettes. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Mais ça, pour arriver à un niveau de 2-3 films par an, je te l'ai dit, c'est vraiment une question de rencontre, d'astres qui s'alignent comme il faut. C'est très, très complexe. Et en même temps, ça peut être très rapide, ou jamais, mais bon, peu importe. Même quand c'est ponctuel, c'est aussi appréciable, parce que peut-être que quand tu le fais tout le temps, tu apprécies moins. Comme tout ce qu'on fait d'ailleurs trop. Mais moi, les fois où je l'ai fait, c'est très agréable. La télé, c'est autre chose. C'est beaucoup moins comique. Ça va beaucoup plus vite. Et l'esprit est un peu moins cool, bizarrement, qu'au cinéma. Alors que les produits sont un peu moins bons, même nettement moins bons qu'au cinéma. Dans toutes les séries, tu sais, je faisais des séries à l'époque où j'étais jeune à AB Productions. J'avais joué dans La Croisière pour l'amour. Ah, Oui. Je faisais Marcel Capone dans quelques épisodes. Marcel Capone déjà, tu vois. Des trucs drôles. Et là, faut assumer, hein, faut assumer. Et là, effectivement, c'était une espèce de. C'était pas désagréable, hein, je dirais jamais ça. C'était même super cool, très bien payé en plus. Mais si tu veux, c'est un peu de l'abattage. Tu as des caméras fixes posées au studio. Tous les jours, elles sont là. Et donc, le gars, il joue en régie. T'enchaînes comme une pièce de théâtre pendant 20 minutes, tu joues ton truc. Et eux, ils font le montage. Mais t'as pas de plaisir particulier, évidemment. Avec des textes comme ça et des trucs comme ça, c'est pas un grand plaisir. Après, le truc qui était sympathique là-dedans, c'est que ta famille qui habite loin peut te voir à la télé et ça leur fait plaisir. Mais à part ça, c'est tout. oui, et justement, on avait une comédienne qui avait raconté son expérience dans Plus belle la vie, qui disait qu'il y avait finalement une exigence assez faible, où parfois Oui. elle se disait, c'est pas trop bien, Oui. mais on lui dit, c'est bon, c'est de la boîte. Oui, mais ça, c'est malheureux. Alors, je pense que comparé aux productions américaines de télévision, où il y a une véritable exigence et une qualité incroyable de scénario déjà, d'acteurs, de musique, enfin tout est vraiment, depuis quelques années, hein, depuis peut-être Jack Bauer, 24 heures chrono, Ouais. je crois qu'il a lancé un peu le truc, qui était un thème extraordinaire, c'était génial cette série. Et ils ont atteint un truc de perfection dans les séries, mais de Breaking Bad, Friends, toutes ces séries-là, même aujourd'hui, je fais de la pub pour Netflix, mais Good Girls, c'est génial. Ah oui. Non, mais c'est une super série, c'est très original parce qu'ils mettent les filles en avant. Ce que le théâtre ne fait pas assez d'ailleurs, tiens, ouais, parenthèse. Nous, tu verras, vous verrez, que la fille, l'héroïne de la pièce, est mise en avant, c'est même, elle est le centre de la pièce. Contrairement aux autres comédies qui se servent plus des filles pour servir les plats, bah nous on fait l'inverse. Ouais, disons Et que- ça, j'en suis très content parce que je trouve que les gens s'y retrouvent, les filles vont plus au théâtre que les mecs, c'est elles qui emmènent leurs copains. Ouais. Et comme c'est la fille l'héroïne, c'est encore mieux pour la clientèle féminine qui enfin a une représentante, enfin du moins enfin. En tout cas dans cette pièce-là, c'est le cas. D'accord, c'est un aspect effectivement que je n'ai pas forcément noté, même si j'ai vu des articles sur Internet qui justement louaient sa prestation dans cette pièce. Ah oui, bah il y a de quoi, tu verras, c'est une fille de caractère. Elle tient une famille de losers, donc il faut y aller. Et si elle n'a pas le caractère qu'il faut, c'est foutu. D'ailleurs, ça va être très dur pour eux. Mais heureusement qu'elle est là, oui, pour organiser. Mais ça, c'est un peu le reflet de la vie. La comédie, c'est le reflet de la vie en caricature, en fait. Ouais. Donc, les gens se retrouvent dans cette comédie-là, la famille Boutboul, parce que personne ne vit ça exactement, mais t'en es pas loin parfois. Évidemment, si tu veux, l'inspiration que j'ai eue quand j'ai écrit ce truc, à la base de toutes les bases, on jouait au théâtre Trévise à Paris. Tous les dimanches, on était dans l'équipe d'animation
C'était une scène ouverte qui s'appelle Le Field. On l'a créé là, ce produit, à 3 personnages. Parce qu'il fallait faire des sketchs entre tous les comédiens qui venaient passer un sketch. Nous, on faisait le lien de l'équipe d'animation et nous, tous les dimanches, on avait notre rendez-vous avec la famille Boutboul. On faisait un sketch familial comme ça. Avec musique, vanne, machin, truc bon. Je sais plus où j'allais, en fait. Je te dis ça, je sais plus où j'allais. Oui, la création, si, c'est ça. L'origine de ça, en fait, c'était l'émission Confession intime ou Striptease que tout le monde a regardé, tu sais, sur les sosies. Et le côté pathétique de la vie des sosies qui est dramatique. Et je me suis dit, putain, ce serait un truc à faire, de faire des sosies, mais comme on fait au théâtre, on va pas faire un truc triste. Même si le fond d'une comédie est toujours triste. Parce que c'est ce qui fait rire les gens, c'est le malheur des autres. C'est ça une comédie. Et donc, en accent sur les sosies, on s'est dit, au moins, on va bien chanter, bien danser, bien représenter les 2 idoles, Michael Jackson et Elvis Presley dans cette pièce. Mais de toute façon, comme on ne peut pas atteindre la perfection de ces mecs-là, on sera toujours un peu loose à côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de toute façon, ça ne marchera pas. Et comme le sont les sosies, mais il n'y en a jamais un qui ressemble, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as des sosies de Claude François qui font 100 kilos. Le mec, il en fait 60. Non, mais c'est hallucinant. C'est drôle, mais eux ne s'en rendent pas compte. Ils sont très sérieux dans leur truc. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers cette pièce-là. Et c'est pour ça qu'Olivier Maille était venu m'aider pour écrire l'histoire. Parce que j'avais pas d'histoire, moi, j'avais que des sketchs. Et il fallait quand même une histoire avec un lien tout le long de cette famille. Qu'est-ce qu'on en fait pendant 1 heure? Alors, justement, tu parles de ce spectacle, La famille Boutboul à Las Vegas, que tu vas jouer chez nous le 19 septembre. Et donc, tu nous as parlé de la genèse, un petit peu. Et alors, de quoi ça parle? Là, tu en as un petit peu parlé, c'est une sorte de sosie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu le pitch de l'histoire? Là, c'est un peu ce que je te disais, c'est le père de famille et sosie d'Elvis, mais il chante dans les supermarchés parce que il n'a pas eu de carrière, en fait. Voilà, lui. Costume sur mesure, quand même. Hein. Il va bien. Il fallait bien mettre quelques moyens dans les costumes pour que ça fasse pas cheap. Le fils, par réaction au sosie de Michael Jackson. Et la mère de famille, dans tout ça, elle n'a qu'une chose à faire, c'est qu'elle pigole. Mais ils ont une idée, c'est qu'il y a un concours de sosie qui est organisé à Las Vegas. Et il y a $100 000 à gagner. Et là, il faut qu'ils trouvent l'argent pour acheter les billets d'avion. Parce qu'ils n'ont pas une thune et ils vont essayer de trouver l'argent et ça va être très, très compliqué pour réaliser leur rêve américain. Et alors, tu vas pas spoiler non plus la pièce parce que c'est pas le but. Tu sais, c'est une comédie, il n'y a pas de spoiler ou pas, parce que l'histoire d'une comédie, c'est toujours léger, c'est un prétexte pour rigoler. Ouais. Donc, tu vois, si je te raconte le Cornio, qui est un chef-d'œuvre, tu as un Cornio, un homme d'affaires véreux, qui va faire conduire une Cadillac boîte de drogue par un Cornio. Et il traverse l'Italie. Voilà le pitch. Et en fait, c'est du génie après. Je compare pas, hein, mais voilà, là, il y a Christine Jarnia, donc il y a Nilota et moi-même. Pendant une des scènes où on dîne à table des pâtes pas cuites. Parce qu'ils ne peuvent pas faire cuire des pâtes. Ils n'ont pas d'électricité. Ah non, c'est la misère. D'ailleurs, quand tu vas la toile tirée, tu comprends vite que c'est la misère. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, oui, vas-y, Aurélie. C'est une pièce qui tourne depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Oui, on l'a créée il y a 8 ans. Mm-hmm. Alors, il faut voir qu'on tourne dans plusieurs pièces pour qu'on en vive, nous. Et celle-là, elle tourne depuis 8 ans, mais elle tourne, je dirais, il y a des années où on va la jouer 4 fois et d'autres, on va la jouer 50. Il n'y a pas de règle, si tu veux. Elle existe, elle est là, et quand on nous la demande, elle est là. Et depuis 3-4 ans, on en fait quand même une moyenne de 35 par an. Bah alors, du coup, quelle est la raison de ce succès alors? Mais parce que les gens s'y retrouvent. C'est quand même une histoire de famille. Donc les gosses, moi j'ai toujours peur quand il y a des enfants qui viennent. Déjà parce qu'il y a Michael Jackson, ça peut faire peur aux enfants. J'ai toujours peur parce que je me dis, ils connaissent pas les deux personnages. Enfin, toi, des gosses de 7-10 ans connaissent pas forcément Elvis, hein, qui est mort il y a 40 ans, et Jackson, qui est mort il y a plus de 10 ans maintenant. Toi, c'est pas évident pour des enfants de 7-8 ans, bon, à moins qu'ils soient bien élevés et que les parents les incitent un peu de culture générale
sur les acteurs, enfin sur l'art en général, parce que c'est des personnages incontournables de la musique. À quelques rares exceptions, il y en a qui connaissaient. Mais même quand ils connaissent pas, on s'aperçoit qu'ils rigolent parce qu'il y a quand même tout le contexte familial. Et eux, ils voient la mère et le père qui sont complètement débiles. Ça les fait forcément marrer. Parce qu'il y a des répliques qu'ils ont même entendues chez eux, forcément. Et que nous, on caricature encore plus. Et les gosses, c'est ça qui les fait marrer. Et finalement, les gosses adorent ça. Et donc, c'est très, très agréable. Et les vieux, évidemment, aiment ça aussi parce qu'eux, ils connaissent la genèse de tout ça, de ces artistes-là, en tout cas. Et même, ça rappelle forcément aussi de bons souvenirs à certains. Parce que c'est quand même des gens qui étaient là dans une époque où il n'y avait pas de coronavirus et toutes ces saloperies. C'est vrai. En fait, aujourd'hui, quand je vois justement des films et des séries, les gens n'ont pas de masque. Ça me fait bizarre. C'est comme bizarre, d'une prison. Je regardais la nature à l'extérieur. C'est ça, exactement. Exactement, c'est une belle image parce que quand je vois ça, même moi, là, ça fait que 6 mois qu'on est en fait dans cette galère. Ouais. Mais déjà tu vois des films de l'année dernière où tu te rappelles d'un spectacle l'année dernière où il n'y avait pas ça, tu te dis putain, on a vécu ça. Et comme si c'était très loin derrière, alors que c'est pas loin. Et comme si ça n'allait plus jamais revenir. C'est ça qui est un peu flippant. J'espère, on espère tous que ça va revenir. Mais tu te dis, est-ce que c'était le monde d'avant ou on va plus l'avoir ça un jour? Il y a quand même une question là, je ne sais pas. Alors nous, l'avantage dans notre pièce, il y a un petit clin d'œil qui est génial, c'est qu'à un moment, comme il fait Michael Jackson, Yanni, il porte un masque. Parce que Michael Jackson portait un masque avant tout le monde. Il y a 30 ans, il avait un masque. On l'a mis dans la bande-annonce et on a choisi ce moment exprès. Ah, bah tu vois, je savais même pas faire un petit clin d'œil au corona et du coup, voilà. Bah voilà, tu vois, en écrivant ça, on était très en avance. Parce qu'on tombe pile dans le coup du masque qui aujourd'hui fait beaucoup plus rire qu'il y a 6 mois. Tu vois, là, quand on a fait la dernière fois à Perpignan, juste le dernier week-end, tout ce passage avec le masque, les gens étaient morts de rire. Alors que le lendemain, c'est nous qui allions prendre tous cette histoire de masque. Mais bon, on voyait le truc venir et ça faisait rire les gens, c'est marrant. Ouais. Ouais. Et alors justement, cette pièce qui est voilà, qu'on attend avec impatience. Comment tu l'as décrire en 3 mots? 3 mots pour décrire le spectacle. Alors, divertissant, musical et positif. Parce que malgré leur lose, malgré leurs problèmes, ils s'aiment. Ça, c'est le point central et très important d'une pièce en général, d'ailleurs. C'est qu'ils s'aiment beaucoup. Et ils se kiffent, même s'ils sont dans la lose, ils se kiffent. Le gosse adore ses parents, eux l'adorent lui, et les parents s'adorent, même s'ils s'engueulent tout le temps. Ouais. Et ça, c'est vachement bien. Et ça plaît. Ça, ce côté-là, plaît aussi beaucoup, parce qu'il faut mettre ça en sous-texte, qu'il y ait beaucoup d'amour entre eux. Tu vois, je prends un exemple connu de tout le monde, La Cage aux Folles. Que personne d'entre nous, malheureusement, n'a vu au théâtre avec Jean Poiret, parce que je pense qu'on était tous trop jeunes. C'était dans les années 70, donc on l'a pas vu. Aurélie était même pas née. N'est-ce pas? Tu vois, au passage, je suis un peu galant au passage. Merci. Non, mais sérieux, je pense pas qu'en 73, t'étais très grande. Déjà, nous non plus. Mais bon, cette pièce ne marche que... Alors, le film, vous l'avez peut-être vu avec Ugo Tognazzi et Philippe Noiret. Michel Serrault. Le film, vous l'avez vu, on l'a tous vu. Ça ne fonctionne que parce que ces deux-là s'adorent. Et c'est ça qui est génial dans le film. Ce couple-là s'adore tellement que leur prise de tête, tout ça fonctionne parce qu'on sent qu'au fond, ils s'aiment beaucoup. Et c'est ça qui est génial. Si tu montes cette pièce-là alors que les deux ne s'aiment pas, elle n'a plus aucun sens, elle est nulle. Et ben nous, c'est un peu, sans comparaison, c'est un peu pareil. S'il n'y a pas une sincérité réelle dans les acteurs et dans leurs relations, ça ne fonctionne pas. Et les gens n'y croient pas, les gens ne suivent pas. Le public est finalement très intelligent. Ils suivent, ils écoutent tout, ils sont d'accord pour les conventions. Lui, c'est notre fils, il a 21 ans alors qu'il en a 35. Mais ça, ils sont d'accord, ils marchent là-dessus, mais il ne faut pas leur mentir plus. Et ça, nous, on y tient, on y tient par, je te dis, par fierté, par orgueil. On veut que ça plaise, avant tout, pour ça. Donc, on met le paquet pour que ça marche. Eh bien, on a vraiment hâte de te retrouver sur scène samedi dans 10 jours. Avec tes... Oui, parce que là, je pars jouer demain à Angoulême.
une autre pièce, mais pareil, avec des sosies. Mais là, je fais Michel Sardou. Alors que là, je t'en parlerai quand on se verra. Là, j'ai écrit autre chose. C'est Sardou, Johnny et Claude François. Là, j'ai tapé dans le lourd parce qu'il fallait que les French ils aient leurs idoles sur scène et on a trouvé une combine d'une histoire qui peut faire que ces trois-là sont ensemble et chantent. Alors là, on chante tout en live, tout est chanté en live. Elle est très chouette aussi. Eh ben, alors, on la garde sous le coude. Et donc, voilà, demain, c'est Angoulême jusqu'à dimanche. Et après, j'aurai la semaine pour me préparer à venir chez vous et réviser le texte sur la route. Tu viens en voiture ou en train? Du coup, on va venir en voiture. Ok. J'ai pas confiance dans la SNCF. Bien raison. Alors, on va revoir justement la petite programmation de la soirée d'ouverture de saison avec le lien de réservation. Et puis avec la réduction de jauge, parce que le Bas-Rhin, comme Paris, est en zone rouge de circulation du virus, pensez vraiment à réserver vos places pour cette soirée exceptionnelle sur billets web. Il y a déjà plus de la moitié des places qui sont déjà réservées. Alors, on a quelques commentaires. Pendant cette interview, on a eu quelques commentaires plutôt sympathiques. Aurélie, tu les as vus? Ah oui, je le disais en même temps, ouais. Voilà. On a effectivement Annie qui nous dit, quand tu parlais des femmes mis en avant dans le spectacle, qui disait enfin un peu de reconnaissance pour les femmes. Mm-hmm. Donc, et elle rajoutait aussi qu'avec les 3 adjectifs que tu as donnés, bah, ça peut être que bien, trop hâte. À nous de faire la blague comme on sait le faire normalement. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Encore les dernières minutes où on est en ligne avec Philippe Chaubet. Donc, on a quelques personnes en ligne, donc n'hésitez surtout pas. Alors, en même temps qu'on est en train de se parler, j'ai des réservations, des demandes de réservation, moi, en privé. Oh. Donc, tu as su vendre le spectacle déjà, Philippe. Bah, écoute, je pourrais me recycler comme commercial. Voilà. Tu dois encore savoir, c'est important aujourd'hui. Oui, il faut faire un peu tout. Non, mais j'ai aucun mérite puisque je l'aime beaucoup, puisque c'est ma pièce. Donc, c'est plus facile de dire que ton gosse est beau et intelligent que de dire qu'il est nul et con. Et en même temps, tu as le retour du public qui est quand même très clair depuis qu'on la joue. D'ailleurs, si le site Biréduc, on peut en parler chez toi ou ce Oui, tu peux en parler, oui. Parce qu'on a 400 critiques Biréduc. Oui. Donc, sur les 400, on a 395 positives et 4 négatives. On les a laissées quand même. Parce que je te dis, chacun ses goûts. Mais quand même, sur 400, 395 de 5 étoiles sur 5, c'est que les gens se forcent pas non plus, toi. On leur demande pas, nous, hein, on leur demande pas, ils font ce qu'ils veulent. Et il y en a autant sur Facebook, sur le site Facebook La Famille Boutboul, parce qu'on a un site Facebook, on en a autant en retour clientèle dans les endroits où on passe. Donc non, après, moi, tu sais, je suis jamais très sûr de moi. On essaye de faire au mieux. D'ailleurs, je crois que être sûr de soi dans ce boulot, ça peut être très dangereux parce que c'est là où tu te plantes. Et donc, ça m'arrange de ne pas être sûr de moi. Donc, je suis jamais sûr que ça marchera. Ça marche, tant mieux, il le faut. Mais on ne sait jamais. Et je disais ça pourquoi? Parce que des fois, je m'embarque dans un truc, je ne sais plus où je vais. C'est que, je ne sais plus, ça me reviendra. Non, mais c'est très bien. Alors, justement, on a un commentaire de collègues à toi, Milady en sous-sol, qu'on va accueillir le 10 octobre avec. Milady en sous-sol, très, très bon film avec Delon et Gabin. Non, Milady, j'ai compris le jeu de mots, mais quand même, c'est une cinéphile. Pas mal, effectivement. Donc, Christelle Rochas et Aurélia Porteau. Donc là, qui nous dit bon début de saison à vous. Eh ben, merci. Merci. Et c'est Philippe Chaubet qui va démarrer, qui donnera le là, comme on a dit tout à l'heure. Et on est certain que ça sera un beau début de saison. Philippe, on te donne le mot de la fin? Bah écoute, moi je suis ravi d'avoir discuté avec vous. J'espère que tout se passera bien quand on va venir et que les gens seront ravis d'être venus voir la pièce et d'avoir rigolé avec nous. Parce qu'il nous arrive aussi de rigoler, pour le coup, tellement c'est délirant parfois.
Ah oui, ce que je voulais te dire, c'est ça en parenthèse, hein. C'est que certains endroits en région parisienne ou ailleurs nous ont programmé, le plus qu'on a eu, c'est 22 fois le même. À Conflans-Sainte-Honorine, ils programment une fois chaque spectacle. On y est allé 22 fois en 5 ans. C'est de dire comme les gens nous aiment bien là-bas, par exemple. Pareil à Saint-Galmier, pareil à Saint-Mexan. Il y a des endroits comme ça où on retourne tous les ans et les gens reviennent et en emmènent d'autres, etc. Donc à un moment, je me dis, bon, bah, c'est que ça doit leur plaire quand même. Voilà, ils sont tous fous. Et ça, voilà, c'est une manière pour moi de me rassurer parce que je suis jamais sûr de ce que je vends. Parce que quand tu l'as écrit, c'est autre chose. Quand tu l'as pas écrit, tu te dis, c'est pas moi, c'est lui, j'ai rien à voir là-dedans. Là, j'ai écrit, enfin avec Olivier, mais quand même, c'est mon idée de base. Et donc, tu es vachement plus concerné. Donc, c'est pour ça que je suis très vigilant et qu'on essaye de faire au mieux pour pas décevoir. Donc, on sera là et en forme. Super. Eh ben, merci en tout cas pour ce mot de la fin. Merci Philippe, merci Aurélie. Merci à toi. Voilà, on se retrouve le 19 septembre. Merci à toutes les personnes qui ont commenté. Annie, Céline, Christelle ou Aurélien de me les dire tout seul. Et on vous dit à samedi dans 10 jours. Ciao tout le monde. Ciao, merci Ciao, à toi. ciao. Ciao.